Salut à tous et à toutes, c'est Black Sama et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo particulière car c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça sur le manga One Piece. Donc aujourd'hui je vais vous faire un top 5 des personnages les plus attendus dans One Piece. En top 5 j'ai mis Borsalino Kizaru. Donc Kizaru plus connu sous le nom de Borsalino. Donc dit aussi le singe jaune est l'un des 3 amiraux de la marine. Il fut d'abord mentionné par Nico Robin lors de la rencontre initiale avec Aokiji. Et c'est le seul amiral qui garde son poste après l'ellipse, donc après Marineford plutôt. Donc bien sûr il est l'antagoniste principal de l'arc Sabonji. Et il est l'un des antagonistes principaux de l'arc Marineford, au même titre que ses collègues amiraux. Donc il est l'antagoniste principal de l'arc Sabonji, car il a même combattu Rayleigh. Donc Kizaru a des cheveux frisés courts et noirs, une petite barbe et porte un costume jaune-orange à rayures jaune clair, une chemise vert foncé, style un peu disco, une cravate violette et des lunettes de soleil orangées. Donc Kizaru est un de mes personnages préférés, je vous l'avoue, car quand même il a un des logas les plus puissants. Il est très rapide, car c'est le plus rapide je pense. Et aussi c'est pour ça que on l'appelle le singe jaune, car un singe c'est assez rapide quoi. Et vraiment j'aime bien sa personnalité, donc voilà, c'est pourquoi que j'aime bien Kizaru. Donc on se retrouve pour le deuxième. Donc en top 4 j'ai mis Kuzan Aokiji, donc cet amiral très puissant. Donc Kuzan Aokiji qui est maintenant l'ex-amiral de la marine. Aussi on l'appelle le faisan bleu, étant l'un des 3 amiraux de la marine. Son vrai nom est Kuzan. Donc c'était auparavant un vice-amiral qui a participé au Buster Call d'Urahara. Donc c'est quand ils ont exterminé le pays de Nico Robin. Mais c'est aussi lui qui l'a sauvé. Il fut aussi un candidat pour le poste d'amiral en chef, mais comme il a perdu face à l'amiral Akainu à Punk Hazard, donc qui convoitait également le poste, il quitta la marine après l'ellipse. Il fait son grand retour à la fin de l'arc Punk Hazard en empêchant Doflamingo de tuer Smoker. Plus tard, on apprend finalement qu'il a décidé de s'associer lui-même à l'équipage de Barbe Noire. Donc ça aussi c'était un des meilleurs personnages. Même s'il a rejoint l'équipage de Barbe Noire, ça reste quand même un des personnages les plus stylés, je trouve. Il a du style quand même. Comment il est, surtout après l'ellipse. Son costume, je trouve qu'il est très classe dessus. Donc on se retrouve pour le troisième. Donc pour ce top 3, j'ai mis Silver Rayleigh. Donc Rayleigh, aussi connu sous le nom du Seigneur des Ténèbres, et l'ancien second de l'équipage des pirates de Gold Roger et le bras droit du Seigneur des Pirates. C'était comme si c'était un Zoro face à Luffy. Donc quelques temps après la mort de Goldie Roger et la dissolution de son équipage, il devient un spécialiste en revêtement sur l'archipel Sabonji. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il a combattu Kizaru là-bas. Donc il est l'un des personnages principaux de l'arc de Sabonji, puisque l'équipage du chapeau de paille a besoin de lui pour aller sur l'île des hommes poissons. Après la guerre de Marineford, celui-ci entraîna Luffy. Il enseigna la maîtrise des 3 acquis: fluide, l'armement, l'observation et le royal. Donc Kizaru aussi j'aime bien aussi juste quand il se tape en fait, quand il s'est battu, car on n'a pas beaucoup vu Rayleigh. Il est bien parce qu'il est assez style et il est assez posé quoi. Donc voilà, donc pour la deuxième personne, j'étais obligé de mettre Shanks le Roux. Donc Shanks le Roux est le capitaine de l'équipage du Roux, ainsi l'un des 4 empereurs. Donc c'est un Yonko quoi, donc c'est vraiment extrêmement puissant. Il est également un ancien membre du légendaire équipage des Pirates Roger, le seul groupe à avoir conquis avec succès Grand Line. Donc il est le pirate qui a inspiré Luffy dans son voyage en tant que pirate. Il a trouvé le Gomu Gomu no Mi, donc le fruit du démon de Luffy, mais accidentellement mangé par Luffy. Donc Shanks est un des 4 empereurs. Il a participé
Enfin, il a participé, mais il était dans l'équipage des pirates de Roger. Donc, c'est vraiment énorme, quoi. Il a connu Gold Roger, etc. Et c'est aussi pour ça que Gold Roger lui a donné son chapeau de paille. Donc, après aussi, qui a été donné à Luffy. Donc, vraiment, on n'a pas beaucoup vu Shanks, sauf quand il a arrêté Marineford et au début des épisodes. Donc, on attend encore de lui, car on a encore beaucoup de mystères sur lui. Car on sait pas comment il a arrêté Kaido, s'il s'est battu avec eux. Mais je pense pas qu'il s'est battu avec eux, car quand il est revenu de Marineford, quand il est venu à Marineford, pardon, c'est son équipage plutôt, ils avaient rien du tout, comme ils étaient face à Kaido, donc je pense pas qu'ils étaient battus. Bref, c'est pas le sujet, on se retrouve pour le top 1. Et pour la première position, je mets Marco le Phénix. Donc Marco, qui est le commandant de la première division de l'équipage des Barbes Blanches, il est aussi connu sous le nom de Marco le Phénix et doit son surnom au pouvoir du fruit du démon de type Zoan mythique. Donc ça lui permet de se transformer en phénix et de se régénérer à volonté. Donc ça sert à se régénérer à volonté, mais ça ne donne pas l'immortalité, donc ça faudrait pas oublier. Donc voilà, Marco qui est vraiment un des personnages les plus stylés. Peut-être pas mon meilleur, mais un des personnages les plus stylés. Je sais pas, mais sa coupe et sa manière d'être, j'aime trop. Je sais pas, mais je kiffe Marco. Donc je pense que cette vidéo là sera finie. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à liker la vidéo. Et aussi à dire en commentaire vos top 5 des personnes qui vous attendez le plus de One Piece. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye.